Amoureuses et amoureux de ma bannière télévision et FM, très heureuse de vous savoir nombreux pour le compte de votre magazine Entretien. Ce soir, j'ai le réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un fils Congo. Lui, c'est monsieur Fabrice Mouyeke. Il est coordonnateur général de sa structure. Il va devoir se présenter. C'est avec lui que nous allons parler de cette thématique. Justin Lumba à la tête du Congo central. Je m'en vais dire salut, monsieur Fabrice Mouyeke. Oui, bonjour, madame. C'est pour vous, c'est pour la toute première fois que vous soyez ici sous l'antenne de ma bannière télévision. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions excellent dans l'immensité parce que j'ai été honoré les jours où j'avais réussi l'invitation de cette géante chaîne de télévision. En tout cas, s'il faut parler de mes impressions, on risque de ne pas entamer la thématique. Donc je préfère bien me limiter là, mais elles sont très grandes. Ça excelle dans l'immensité. D'accord. Fabrice Mouyeke. Qui est Fabrice Mouyeke d'entrée des jeux? Merci beaucoup. Fabrice Mouyeke, c'est d'abord un fils maison. Je suis né Congo, jeune leader comme tout autre jeune qui fait sa carrière politique. J'évolue au sein du parti Lumumbiste Unifié et je suis affecté à la coordination provinciale. Et j'ai aussi ma structure dénommée la dynamique des jeunes pour le développement de Mbanza-Ngungu. C'était une structure à caractère social que nous avions jugé bon de mettre en place pour essayer tant soit peu de répondre aux différentes questions que la population de notre territoire Mbanza-Ngungu s'est posée de temps à autre. Et entre autres, les questions liées à l'insécurité, les phénomènes Kuluna. Et à un certain temps, il y avait des jeunes garçons qui se livraient chaque jour, voire même nuit, à prendre la drogue nommée Bombay, ce qui les poussait à agir mal. Donc tout ça, on avait jugé bon que nous nous mettons en synergie, c'est-à-dire tous les jeunes, intelligents, ambitieux, et ceux qui prônent surtout le développement, que nous nous mettons autour d'une table pour essayer d'en réfléchir. Et la réponse à cette union des jeunes, c'est la dynamique des jeunes pour le développement de Mbanza-Ngungu. Donc si je peux dire en grosso modo sur ça. Depuis que la structure existe, ça fait déjà combien de temps? Nous sommes dans notre deuxième année parce que c'est depuis 2020 que nous avions mis en place cette structure en Mbanza-Ngungu. Très bien. Monsieur Fabrice Mouyeke, vous êtes coordonnateur général de dynamique des jeunes pour le développement du territoire de Mbanza-Ngungu. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de Justin Lumba, le gouverneur intérimaire du Congo central. Déjà, d'entrée, avant de procéder à votre question, Justin Lumba, vous le connaissez personnellement, monsieur Fabrice Mouyeke? Oui, bien évidemment, je connais personnellement et de moindres détails son excellence, monsieur Justin Lumba. Depuis qu'il est à la tête du Congo central, ça fait déjà 5 mois, nous allons commencer à décortiquer. Nous allons d'abord commencer sur les plans politiques. Les réalisations de Justin Lumba sur les plans politiques. Bon, sur les plans politiques, personne ignore que la politique, c'est la ligne de conduite de la gestion d'une entité. Et lorsque cette ligne de conduite n'est pas bien orientée, je sais que vous comprenez ce que ça peut produire. Lorsque Justin Lumba Makosso a eu l'intérim au sein de notre province Congo central, et ça c'est pas une chose taboue, c'est une chose connue de tous. Justin Lumba n'avait pas trouvé une politique de gestion léguée par son prédécesseur qui fut son colistier lors de l'élection de gouverneur de 2019. Et il le devrait pour... Là, c'est vous qui le dites, mais c'est Fabrice. Non, je l'ai dit en connaissance de cause. On ne peut pas passer à la télé pour commencer à s'attaquer à qui que ce soit personnellement, mais on vient à la télé pour dire à la population ce qui est réel et exact.
Donc c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas l'intention, moi, de tromper qui que ce soit. Ou non, il faut commencer par tromper la population pour gagner la confiance et faire quoi que est-ce qu'on veut dans la tête de cette province. Ça, en tout cas, on n'est pas là. Donc, Justin Luemba n'est pas un héritier d'une politique de gouvernance. Et pour gérer son intérim, il a fait ce que nous appelons l'adaptation. Donc, il a essayé d'adapter une politique de gestion susceptible de lui permettre de bien gérer son intérim. Et c'est cette adaptation qui a permis à l'excellence gouverneur des provinces, son excellence M. Justin Luemba Makosso, de pouvoir, premièrement sur le plan politique, stabiliser les affaires politiques. Aujourd'hui, qui ne sait pas que la province est en paix? Les institutions provinciales, il y a une parfaite harmonie qui règne entre elles. Et les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées et déconcentrées, il y a une harmonie parfaite. Et il a encore mis en place une politique de proximité tendant à rapprocher toutes les entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Et aujourd'hui, avec cette politique de rapprochement des entités, les gouverneurs des provinces, chaque fin de la semaine, il a toutes les informations de toutes les entités territoriales administratives décentralisées pour aider nos papas, mamas qui nous suivent à la télé, qui doivent aussi comprendre c'est quoi une entité administrative décentralisée. Les entités administratives décentralisées sont des secteurs, des communes et la ville. Et déconcentrés, c'est les territoires. Donc, toutes ces entités, aujourd'hui, sont rapprochées du pouvoir provincial. Voilà pourquoi, hier, on attendait parler du phénomène des coupeurs des routes, malgré que quelque temps, ça a essayé d'avoir encore lieu au niveau des Mbanza-Ngungu, mais avec ces systèmes, avec cette politique, les autorités et avec l'impulsion de l'autorité provinciale, ils ont essayé tant soit peu de mettre fin à ces systèmes. Malgré que ça fait des jours, non, c'était hier que j'ai été informé d'une chose désastreuse qui s'est passée à Mbanza-Ngungu. Un corps d'une jeune fille a été ramassé sans vie et nous ne pouvons que souhaiter nos condoléances à la famille de cet illustre disparu. Présentation à toute la famille biologique de cette... Il y a la famille biologique et à nous aussi qui sont ses frères et sœurs du territoire de Mbanza-Ngungu parce que c'est nous qui sommes éprouvés. Donc, je me présente également des condoléances catastrophiques. Vous parlez de la paix au Congo central, au moment où il y a des gens, il y a Justin Luemba qui avait révoqué illégalement les agents qui ont acheminé avec Pato Matouane. Est-ce que cela est légal, monsieur Fabrice Mouye, qui parlait de la paix et un rassembleur? Pourquoi cette décision? Non. Les gens vivent dans les spéculations. Et lorsque la majorité des jeunes gens se plongent dans les spéculations, on ne peut nullement prétendre à un quelconque développement. Or que notre objectif, c'est développer notre province Congo centrale. Et c'est ce qui prône notre gouverneur Justin Luemba. Les gens qui sont révoqués... Par Justin Luemba, illégalement? C'est pas illégalement. Il l'a fait légalement. Au moment où l'Assemblée provinciale a envoyé une correspondance à Justin Luemba. Laissez-moi poursuivre. D'accord. Nous sommes dans une famille où un papa se déplace pour une durée indéterminée et il laisse les responsabilités de sa maison à son premier fils. Il dit, agissez à mon nom, faites tout ce que vous voulez, parce que c'est notre maison, il faut assurer la sécurité sociale, la sécurité, tout. Il faut mettre toutes choses au rouage pour qu'il n'y ait pas toïboï. D'accord, papa, c'est ce que je vais faire. Et après, papa avait confiance à son cuisinier. Non avec lui, en tout cas, lorsqu'il me fait à manger, je me sens à l'aise. Mais le fils n'a pas confiance à ses cuisiniers. Imaginez un peu ce que ça peut produire. C'est légal que les fils puissent les mettre de côté jusqu'à ce que, si papa reviendra, s'il va les récupérer, c'est à lui.
Les cabinets d'une autorité, c'est comme sa poche. Dans un cabinet politique, on ne travaille qu'avec des hommes de confiance. Vous parlez du cabinet, mais il y a de ceux-là qui ont été révoqués Révoqués où? Qui ne travaillent pas au cabinet du gouverneur. Non, ceux qui les ont... agents de la résidence, selon nos informations. Non, la résidence de qui? C'est une affaire de confiance. Il y a les agents de la DGRKC. Non, les péages et autres, messieurs. Non, c'est ceux qui disent que non, ils étaient au péage, à la DGRKC et ils sont illégalement révoqués. Ça, ce sont des parodies inutiles. Je ne pense pas qu'on ne peut pas prêter nos oreilles à de telles parodies qui ne profitent à rien. Nous, notre objectif, c'est de voir notre province développer comme les autres provinces. Et nous voyons comment les provinces de l'Est évoluent, développent. Et mais nous sommes toujours derrière. L'intérimaire est là pour expédier les affaires courantes et non révoquées, monsieur. Non, Justin, un intérimaire, bien sûr, selon les prescrits du droit administratif, est là pour expédier les affaires courantes. Mais on ne peut pas expédier ces affaires courantes avec des personnes que vous ne maîtrisez pas. Avec des personnes qui vous mettent... Toutes ces personnes sont des traîtres, Justin devait le mettre à la porte. Non, je me suis expliqué. Je n'ai pas dit que toutes ces personnes sont des traîtres et ils devraient les mettre à la porte. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait exactement? Ce qui était affecté à la résidence du gouverneur, c'est une affaire de confiance. On doit les remplacer par des personnes que Justin connaît par des moindres détails, par des personnes que Justin inspire confiance. Imaginez un peu ça. Vous, on vous prend, on vous donne une responsabilité dans votre propre résidence et vous vous laissez vivre avec des personnes auxquelles vous ne maîtrisez pas. Est-ce que des choses peuvent passer de cette manière-là? Non, non. À la DGRKC, s'il y a quelqu'un qui dit que non, il est révoqué à la DGRKC, c'est du mensonge pur et simple. Qui est révoqué à la DGRKC? Et j'attendais de vous que non, dire que non, nous avions attendu les gens dire que il y a 1000 personnes, 2000 qui sont venus de tel coin et ils sont déversés à la DGRKC. C'est peut-être ça parce que c'est ça que j'écoute souvent. Malheureusement, je ne vous ai pas posé cette question. Nous, on parle des agents révoqués. Non, oui, je vous ai expliqué. J'ai compris votre question. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pas des agents à la DGRKC ou au péage qui sont révoqués. Et il n'y a pas de personnes qui sont venues de où que ce soit qui sont aujourd'hui dans nos institutions ou des entreprises sous tutelle de notre province. Aucune personne. Sauf à la DGRKC. Le gouverneur vient de concrétiser la décision prise par l'effet Jacques Mbadou Sitou. Jacques Mbadou Sitou avait abrogé la décision créant les SGPT. Et après qu'il a abrogé cette décision, tous les agents qui y travaillaient, c'est-à-dire qui travaillaient au SGPT, il manquait les endroits pour aller. Vous connaissez que non, lorsque vous révoquez quelqu'un illégalement, celui-là a aussi le pouvoir d'aller vous accuser à l'inspection du travail. Pour que cela ne puisse pas arriver, qu'est-ce que le gouverneur avait fait? Il a signé un autre arrêté pour déverser tous ces agents qui travaillaient au SGPT à la DGRKC. Parce que le SGPT, c'était aussi une régie financière comme la DGRKC. Et c'est ce qui n'avait pas été fait. L'excellence Satou Matobouana, honorable aujourd'hui, a pris l'intérim de Jacques Mbadou Sitou. Il a fait 2 ans, il était dans l'incapacité d'exécuter cette décision prise avec son titulaire. Il était l'adjoint à cette époque-là. Il est élu gouverneur en 2019. Il était toujours dans l'incapacité d'exécuter cette décision, sauf à la fin. Et non, il y avait une telle décision, on doit déverser tous ces agents. Pendant que ces agents-là ont empathie, ils ont manqué où aller. Posez-vous la question, comment ils vivaient avec leur famille. Mais lorsque Justin Louemba est arrivé, il a dit non, on ne peut pas seulement parler de la sécurité parce qu'il n'y a pas de phénomène Koulouna, parce qu'il n'y a pas de phénomène coupeur des routes et consorts. La sécurité sociale s'impose aussi.
Prenons d'abord toutes ces personnes qui travaillaient au SGPT, déversons-les à la DGRKC. C'est ce qui a été fait. Qui est remplacé illégalement aujourd'hui? Aucune personne. Donc, moi, j'espère que... D'accord. Toujours, nous parlons de Justin Lumba, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière. Justin Lumba, à la tête de la province Congo-Centrale, c'est ça notre thématique de ce soir. Messieurs, parlons cette fois-ci de la presse. Je suis journaliste, mais c'est Justin Lumba. Il y a ceux-là qui parlent. Il est en train d'entretenir un climat d'incompréhension avec la presse matadienne, spécialement ceux-là qui ont des contrats avec le gouvernement des provinces. Non. Cette question a été déjà répondue les 2 semaines passées. Et la presse avait rédigé une correspondance au gouverneur des provinces parce qu'il y avait des arriérés de leur salaire que le gouvernorat, oui, des 22 mois que le gouvernorat devrait payer. La question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce que Justin Lumba a déjà fait 22 mois à la tête de notre province? Il a fait 5 mois. Il a fait 5 mois. Mais, quand même, les paiements... C'est la continuité des affaires. Je ne refuse pas. De l'État, comme je ne refuse pas. C'est la continuité. Si je peux quand même accepter que la responsabilité soit imputée au gouverneur des provinces, c'est par ces principes de la continuité dans les affaires de l'État. Mais ceux qui y travaillaient pendant tous ces 22 mois-là étaient dans l'incapacité de payer. Et vous faites allusion à tout Matoubouna, bien évidemment. L'ancien gouverneur. Bien évidemment. Mais comme il n'est pas là, c'est Justin Lumba. Non, je m'explique. Il doit régler la facture. Je m'explique. Mais des médias, des différents médias. Non, les gouverneurs des provinces avaient réussi, les responsables de tous ces médias, et un consensus a été trouvé. J'espère que le pays a été déjà amorcé pour quelques mois. Là, je vous informe, c'était depuis la semaine passée qu'ils devaient le fermer. Jusque-là, la presse, les médias attendent toujours. Les médias doivent entendre parce que l'argent de la province ne tombe pas du ciel, mais ça provient des contribuables, des paisibles contribuables Congo. Donc le gouverneur ne peut pas faire la magie pour payer. Donc, c'est-à-dire, il attend que les contribuables puissent contribuer et puis il finira par payer. Comme un consensus a été déjà trouvé, c'est ça la voie des solutions. On attend jusque-là la paye. On n'a pas encore reçu aucun franc de la part du gouvernement provincial. Le message est passé. La voie des solutions a été déjà trouvée. Ne vous en faites pas pour les restes. D'accord. Mais nous parlons sur le plan infrastructure. Il y a les conseillers les conseillers en communication politique de Justin Lumba, M. Jules, dans des réseaux sociaux, bien évidemment. Il avait publié 32 chantiers lancés par le gouverneur actuel, le gouverneur Justin Lumba. Où en sommes-nous avec les 32 chantiers lancés à travers la province du Congo-Central? Oui. Les activités des 32 chantiers lancés par le gouverneur des provinces évoluent au bon train. Pas de tortues. Même si ça évolue à pas de tortues, comme vous venez de le dire, la finalité... Non, mais c'est à vous de nous dire, non, ça évolue, parce que c'est vous, ça n'évolue pas. Nous, je suis en train de m'expliquer, vous m'avez interrompu en disant à pas de tortues. Non, voilà pourquoi je vous ai dit... C'est juste une relance de ma question, monsieur Fabrice. Bon, pas de problème, je vous réponds. Ça évolue au bon train, sauf que vous savez, on ne peut pas... Les chantiers ont été lancés, mais nous devrons commencer à fouetter chat par chat. On ne peut pas toucher tous ces les priorités chantiers. De ces chantiers. Oui, les priorités. Oui, vous pouvez citer déjà les priorités. Je vais arriver. Il faut commencer d'abord par les priorités, comme vous venez de les dire. Et au fur et à mesure que nous évoluons, on finira toujours par terminer tous ces projets. En Banzangung, chez moi, l'excellence gouverneur des provinces a construit plus ou moins 6 routes. Parce que hier, en faisant allusion à 5, la semaine passée, je venais d'être en Banzangung où j'ai vu la route qui commence de la paroisse Kimbanguiste. Ce sont des routes lancées par Atou Matoubouna et achevées par Justin Lumba ou lancées par Justin? Non, moi j'aime que les gens comprennent bien. Parce qu'il y a une confusion là-dedans. Non, ce n'est pas une confusion. Les gens disent que c'est Atou qui a financé les travaux. Le gouvernement provincial à l'époque de Atou
Et vous dites que c'est Justin Lubwa. Laissez-moi m'expliquer. D'accord. Ce n'est pas le gouvernement provincial dirigé hier par l'excellence à tout honorable député aujourd'hui qui avait financé ces travaux. On ne refuse pas que le gouvernement Matubwana avait quand même amorcé. Parce que les remblages, c'était sous Matubwana, ça on ne refuse pas. Mais l'asphaltage, c'est l'excellence Justin Lubwa qui l'a exécuté. Non, je suis en train de m'expliquer. Apparemment, vous êtes pro-Matubwana. Aucune fois, même pas, je ne le suis pas. Je suis église au milieu du village. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Fabrice Mouyeki. Moi, je soyez-en, pose des questions soyez-en, parce envoyées par nos publics. Soyez-en, parce que les chevaliers... C'est à vous de convaincre le public, les auditeurs et les téléspectateurs. Je dis ceci, soyez-en, parce que les chevaliers de la plume ne peuvent pas se pencher dans un camp. Ma bannière est au milieu du village. Nous faisons notre travail correctement. Donc, je m'explique. Toutes ces routes-là, c'est le gouvernement provincial sous Justin Lubwa. Donc, apparemment, les questions vous choquent ou quoi, monsieur? Non, aucune question me choque. Parce que c'est vous dites que nous sommes pro-Atou Matubwana. Non, parce qu'à tout moment que moi j'agence mes idées, vous m'interrompez pour dire... Cette fois-ci, je vous laisse parler librement. Alors. Merci beaucoup. Ça me fait déjà plaisir. Donc, l'excellence Atou Matubwana, qui aujourd'hui honorable député, avait remblé les routes. Il a remblé, mais l'asphaltage n'avait pas amorcé. Et il n'y avait aucune somme qui a été déjà déversée pour ces travaux. Mais c'est l'excellence Justin Lubwa qui est venu. Il a vu bon. Malgré que je n'ai rien tout fait comme politique de gouvernance. Bon, ces projets-là de Mbanza-Ngungu, on ne peut pas les saboter parce que celui qui était là, il est de Mbanza-Ngungu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déversé l'argent. Il a débloqué, pardon, l'argent. Et puis il a déversé pour que les travaux puissent s'exécuter. Et si vous allez en Mbanza-Ngungu aujourd'hui, vous allez voir toutes ces routes sont construites. Et la 6e route qui débouche vers la grande route Tsonankulu, je venais d'être en Mbanza-Ngungu la semaine passée, c'est déjà en construction. Si vous allez à Manterne, la route Manterne-Tchela, les travaux s'exécutent déjà. Ça a commencé à Tchela, ça vient pour déboucher à Manterne. Il travaille. Vous allez ici à Kikanda, là où se trouve l'ancienne morgue. Il a construit une nouvelle morgue moderne qui est d'ailleurs une bijou. Qui, lorsque vous regardez cette morgue-là, donc vous voyez que ça reflète vraiment l'image de la province du Congo central. Parce que personne ne peut ignorer que la province du Congo, la province du Congo central est l'une des géantes provinces de notre pays. Et lorsqu'on ne peut pas parler de cette grandeur-là de la province du Congo central seulement en voyant que non, la province est capable de faire ça, or qu'en réalité, elle ne fait pas. La province est capable de produire le pétrole, or qu'en réalité, elle ne bénéficie pas. Donc tout ça, nous devons vraiment donner à notre province des infrastructures dignes de son rang pour que ceux qui nous regardent de loin puissent voir que non, cela ne se limite pas seulement en parlant, mais il y a aussi des réalités palpables. Donc ils le font, ils réalisent des choses, des grandes choses pour l'intérêt de la Parlons de cette morgue, la nouvelle morgue en construction. Le jour du lancement, on avait dit que la durée des travaux, donc en fait, déjà d'ici le 15 janvier 2022, cette morgue sera opérationnelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, les travaux ne sont pas arrivés à son terme. Qu'est-ce qui bloque? Je me répète, il n'y a rien qui bloque parce que les travaux évoluent. J'avais dit ici, le gouverneur des provinces n'est pas un magicien pour faire bibidi babidi bibidi bou et l'argent sort. Il n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Non, pardon. De la parole aussi. Respect de la parole, c'est ce que nous voyons. La morgue est en construction. C'est ça le respect de la parole. Même si ça déborde tout petit peu selon les timings. Ce n'est pas un problème. Non, même si ça déborde tout petit peu selon les timings donnés, c'est parce que ce n'est pas à lui, le gouverneur, celle de verser l'argent pour c'est l'exécution de ces travaux. Mais l'argent provient des paisibles contribuables Congo. Et lorsque les contribuables Congo n'est pas apte de s'acquitter de leur contribution, le gouverneur ne peut pas aller au-delà.
Donc il n'a qu'à attendre jusqu'à ce que tous les moyens seront réunis et il le met à la disposition de cette réalisation. Donc ce n'est pas que le gouverneur a une mauvaise foi et il promet des choses sans pour autant. Nous ne sommes pas là pour promettre quoi que ce soit. Amatadi, apparemment, il y a la construction de morts qui est parmi les et les ponts Tchangolouyé, c'est le gouverneur des provinces qui l'a construit. Mais les travaux n'évoluent pas au pont Tchangolouyé. Moi, je vous informe que ça évolue. Peut-être que ces derniers temps, vous acceptez de rester dans votre bureau climatisé et lire les journaux, vous organisez autrement, vous ne descendez pas sur le terrain pour faire des investigations. Ça évolue très bien. Et si vous quittez là-bas à Madimba, le gouverneur, la semaine passée, il a lancé les projets de réhabilitation du stade Mfouka. C'est un stade qui moisit. Aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer. Mais il a vu, non, pour les loisirs de notre jeunesse, aussi bien de notre province, nous devrons doter à celle-là des infrastructures sportives dignes de leur rang. Voilà pourquoi il est allé lancer ces travaux. Donc c'est quelqu'un qui travaille, il a la volonté. Ok, changeons, merci, le message est passé. Je crois que nos milliers de téléspectateurs ainsi qu'auditeurs ont compris les réalisations de Justin Luemba Makosso à la tête du Congo central pendant ces 5 mois. Il y a encore une chose qui est toute neuve, on ne peut pas l'oublier. Hier, le gouverneur était à Tchela, je ne sais pas si vous êtes informé. Déposer un transformateur de 250 kVA et puis un lot de lits à un grand hôpital de renom de ces coins de notre territoire provincial. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et salive. Parlons-en, monsieur Fabrice Mouyeke. Les journalistes, les chevaliers de la plume de ces territoires, de Tchela bien évidemment, sont mécontents. Pourquoi? Ils ont relayé ce message, cette information, et à la fin, la presse n'a pas été considérée. Cette presse a déclenché, je vous informe, 2 jours de grève. Parce qu'elle n'a pas été prise en compte par le chef d'exécutif provincial, Justin Luemba. On ne peut pas, pourquoi cette injustice? On ne peut pas construire une grande province telle que la nôtre en se penchant derrière les gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire réellement. Vous faites allusion à quoi exactement? Je suis en train de m'expliquer. Et je connais le gouverneur des provinces par des moindres détails. Et je connais sa façon de travailler, son savoir-faire et son savoir-être. C'est quelqu'un qui est franc, rempli de probité. Et je me rappelle ici les jours où nous étions à Mwanda pour accueillir les chefs de l'État. Qu'est-ce que le gouverneur nous avait dit? Nous allons à Mwanda pour accueillir les chefs de l'État. S'il y a des gens qui doivent accueillir les chefs de l'État, s'il y a les agents de la presse qui doivent filmer, animer, agrémenter cette cérémonie, ce sont les ressortissants du territoire de Mwanda. Donc, s'il y a des journalistes de Mbanzangou, de Kazangoulou, de Kimvula et les autres territoires, villes et communes qui ne sont pas cités, qui veulent nous suivre là-bas pour accueillir les chefs de l'État, partiront comme tout autre peuple qui soutient les actions du chef de l'État, aussi bien du gouverneur des provinces. Et nous autres, nous y étions parce que nous avions accepté quand même de voir de nos propres yeux c'est cette activité. Mais l'agrémentation sur les plans de presse, c'était les agents de Mwanda qui l'avaient assuré. Et nos journalistes d'ici étaient de côté en train de regarder. Et s'ils veulent prendre les images, ils doivent se référer auprès de ces gens-là. Ah non, je voulais faire ça. Ça va me permettre d'aller faire quoi que ce soit de l'autre côté. Ah non. Mais ce sont eux qui ont été responsables. Mais si ceux de Tchela disent que non, non, ils ont été sabotés par les gouverneurs des provinces, ils vont déclencher des jours de grève. De lundi à mardi, demain déjà. Aujourd'hui et demain. Ils les font illégalement.
Ils le font illégalement. Parce que les images que nous avons... Donc le gouverneur a sorti l'argent, il y a une main noire qui est derrière, qui a bloqué un peu les montants que le gouverneur a donné pour la presse locale du territoire de Tchila. Bon, je n'ai pas... Vous n'affirmez pas? Je n'ai pas une réponse quant à ce qui concerne cette main noire-là, parce que ici nous parlons des réalités palpables, celles qui sont concrètes. Les histoires occultes, on n'en fait pas allusion. Donc si elles pensent que non, il y avait une main noire, quelque chose occulte, d'ailleurs les choses occultes se font la nuit. Et le gouverneur était à Tchela, c'était pendant qu'il faisait encore jour. Donc il se détrompe. De la main noire, nous parlons d'un individu qui a reçu l'argent de la presse et qui a bouffé... Je ne refuse pas. C'est pour cela que j'ai dit, nous parlons des choses concrètes, des choses palpables. Un mot pour ces journalistes-là qui ont déclenché la grève sans presse, territoire de Tchela sans presse pendant 2 jours. Bon, moi, je vais les encourager en demeurer dans la justice et travailler selon la logique des prescrits des textes qui vous régissent. Parce que lorsque vous travaillez à la contre, vous empiétez vos textes, c'est-à-dire... D'accord. Parlons d'autre chose, sur le plan économique, les réalisations de Justin Lwemba. Bon, sur le plan économique, nous voyons quand même que les gouverneurs des provinces ne croisent pas les bras. Il fait quand même quelque chose. Notre province, c'est l'une des provinces productives en termes économiques. Nous sommes sans ignorer que nous sommes la première province en RDC productrice du pétrole. Mais depuis tous ces temps-là, ça ne profitait pas au peuple Congo. Mais qu'est-ce que le gouverneur a fait? Lorsqu'ils ont été conviés à se présenter à la conférence des gouverneurs, le gouverneur avait plaidé pour ça. Que non, monsieur le président de la République, il faut qu'il y ait une rétrocession pétrolière, ça va nous permettre de toucher aussi beaucoup de choses et que nous avions. Donc il ne croise pas les bras, il est en train d'évoluer. Pour ça, ne vous en faites pas, aux jours à venir, vous allez encore enregistrer de multiples réalisations qui vont plaire à toute la population du Congo central. Une question, est-ce que Justin Lwemba est l'homme qu'il faut pour le Congo central? Je dirais que c'est un profil idéal pour le Congo central. Il est candidat gouverneur. Et jusqu'à preuve du contraire, le chef ne s'est pas encore prononcé. Mais dans 2 jours, la CENI va fermer ses portes. Quand est-ce qu'il va se prononcer? Il a peur de qui? On dit une seconde avant la mort, c'est la vie. Il a peur de qui? Peur de qui? Dans une province où lui, il est le maître. Il aura peur de qui? C'est nous, ces adeptes, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Nous les affrontons par-ci, par-là. Aujourd'hui, je suis à la télé. Dites qu'il n'a pas peur. La touche particulière de Justin Lwemba pendant ce 5 mois, sa touche particulière. Bon, sa touche particulière, c'est pas quelque chose que nous pouvons vanter ou la chose qui est déjà palpable et nous essayons de cacher. Donc Justin Lwemba, en tout cas, il voulait premièrement stabiliser la politique. Parce que lorsque la politique est stable, le social sera stable, l'économie sera stable. Parce qu'il y aura des investisseurs qui viendront s'investir et puis ils vont créer les emplois pour des jeunes. Donc tous ces jeunes gens que nous voyons déambuler par-ci par-là, et même ceux des fumeurs de Bombay, des fumeurs de chanvre, les Koulouna, voire même des coupeurs de route. Et avec la stabilité de la politique et que les investisseurs voient que la province du Congo central est calme et acceptent de venir s'investir ici, ce sont eux qui seront embauchés dans des entreprises qui seront créées. Et même les systèmes-là, Koulouna et consorts sera élagué. Donc c'est quelqu'un... Il ne s'est pas prononcé s'il sera candidat ou pas à 48 heures. Postuler, c'est un acte d'estime personnelle. Mais vous devez connaître, vous êtes je ne refuse pas. Mais postuler, c'est un acte d'estime personnelle. Le temps donné par la CENI n'est pas encore épuisé. On peut perdre l'espoir si
et la période prévue, c'est déjà passé. Mais aussi longtemps que la période prévue n'est pas encore passée, on peut nullement perdre l'espoir. Et on ne peut pas bousculer une telle autorité qui non allait déposer forte candidature au moment où elle sait ce qu'elle est en train de faire étant autorité provinciale. Donc c'est nier d'y fouetter d'abord ce qu'il a comme question au niveau de la province, et déposer la candidature, c'est quelque chose qui ne va pas lui prendre une heure de temps. Donc même à quelques secondes de la clôture, il va les faire. Est-ce que vous encouragez Justin Lwemba à déposer? Tout à fait. Pourquoi? Nous l'encourageons parce que c'est un porteur d'une vision. C'est un porteur d'une vision que moi j'appelle la vision des refondations. Parce que aujourd'hui, la province a connu beaucoup d'animateurs. Mais peu d'entre eux ont laissé des empreintes. Peu, je les précise bien, ont laissé des empreintes. Et parmi ceux qui ont laissé des empreintes, Justin Lwemba s'enregistre. L'excellence que j'ai salué à passant, qui aujourd'hui honorable député Simon Floribert Mbachi Mbacha. Moi, je les considère pour les baptiseurs de notre province Congo centrale. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui que nous avions la DGRKC. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que nous voyons beaucoup de choses ici au Congo central. Il y a même ceux qui détournent l'argent abusivement, qui font des bêtises avec l'argent, ne connaissant pas comment les régies financières et toutes ces choses-là ont été confectionnées. C'était par l'énergie et le courage d'une seule personne, celui-là. Mbadou, si tu es venu, il a essayé tout petit peu de suivre cette voie, laissée par son prédécesseur Simon Floribert Mbachi Mbacha. Et quand l'excellence Justin Lwemba Atou, vous avez sauté à tout, monsieur, après Mbadou. Non, je parle de ceux qui ont marqué les empreintes. Et Atou n'a pas marqué, n'a pas laissé. Non, qu'est-ce qu'Atou a laissé? Je ne sais pas, c'est à moi de poser cette question et à vous de répondre. Non, ce n'est pas seulement à vous de me poser la question. Moi aussi, j'ai le droit de vous poser des questions parce que vous êtes journaliste d'investigation. Mais pas sur ce plateau. Ça vous arrive des fois à avoir des informations que nous n'avons pas. Là, en coulisses, mais pas sur ce plateau. Et donc, Atou Matoubouana, avant de passer à Justin, avant de parler. Non, moi, je n'évolue pas sur les noms des gens. Si j'ai cité ces figures emblématiques... Mais c'est votre confrère de Mbanza-Ngungu, vous êtes natif de Mbanza-Ngungu. Il y a un problème personnel, familier, un souci. Atou Matoubouana, malgré que je n'évolue pas sur les noms des gens, mais c'est quand même quelqu'un qui fut notre gouverneur des provinces. Il avait aussi ses propres idées à lui qui n'ont pas profité à la province. Et être du même coin avec Matoubouana n'est pas synonyme à gober même ses bêtises. Comment quelqu'un qui a déféqué sur la province, comme il est des mains contrées, je me laisse malmener, je me laisse conduire comme si je n'avais pas des yeux, encore moins d'oreilles, par une telle personne. Je ne peux pas accepter. J'ai dit ici, je suis entré, la province a connu des milliers d'animateurs. Mais il a laissé les traces que Justin est en train de suivre. Non. Justin Lwemba, M. Fabrice, là, on ne peut pas... Il a fait 5 ans. On ne peut pas... Atou Matoubouana a fait 5 ans à la tête de notre province, Congo central. 2 ans de l'intérim de Mbadou, de Rez Mémoire, et les 3 ans qu'il a fait de son propre mandat. Qu'est-ce qu'il a fait? Profitable du peuple congolais, du peuple né Congo, 0. Et à la fin, parce qu'on s'approchait vers les élections législatives, et ce qui sera candidat député national à Mbanza-Ngungu, il commence à ramener les routes, les histoires comme ça, pendant qu'il savait qu'il avait déjà les choses qui les combattaient. Parlons de Justin maintenant cette fois-ci. Les emprunts. Ben, je vous ai cité, il a construit à Mbanza-Ngungu la morgue, les ponts Tchangoulouyeye, la route Nzanza. Il a donné hier les transformateurs de 250 kV ainsi qu'un lot important de lits dans un hôpital de Renault à Tchela. Et vous voulez qu'il l'homme qu'il faut à la place. L'homme qu'il faut à la place. À la tête de cette province. Selon monsieur Fabrice. Non seulement selon moi, mais selon tous les jeunes leaders qui soutiennent les valeurs, qui soutiennent l'unité Congo. Actuellement, qui est un jeune leader? Un Jalilo?
Un monsieur qui est là pour acclamer les politiciens. Selon vous, comment définissez-vous, monsieur Fabrice, comment définissez-vous aujourd'hui un jeune leader? Un jeune leader, oui, avant de citer, parce que les temps nous étaient un jeune leader, c'est premièrement un porteur de leitmotiv. C'est un porteur d'un projet de société. C'est un porteur d'une vision. Et lorsque vous êtes porteur d'une vision et vous voyez que votre leitmotiv, votre cheval de bataille cadre avec la politique mise en place par l'autorité provinciale, d'office, on doit les suivre. Parce que notre politique de gestion cadre, coïncide. Donc, un jeune leader, c'est un porteur d'une vision, c'est un porteur d'une lutte, d'un dévouement. Ce n'est pas les Djalelo, les gens qui acclament même les bêtises, donc des histoires comme ça. Et je ne refuse pas que nous lisons beaucoup de Djalelo, même à la télé, par-ci, par-là, nous les voyons. Mais ils savent pourquoi ils les font. Donc, même un politique, lorsqu'on parle d'un politique, d'un homme politique, c'est quelqu'un qui déjà lui-même a son projet de société. Ici, à telle période, je serai candidat député national. Bon, un candidat député national n'est pas un porteur d'un projet de société. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois d'abord écouter tous les candidats présidents et c'est lui qui aura un projet de société qui cadre avec les miens, c'est lui que je vais soutenir. Et il va se coaliser avec l'autre et là, ils font la route. Donc, c'est un peu ça. Et nous aussi, les jeunes leaders, nous sommes derrière l'excellence Justin Lwemba-Makosso parce qu'il nous a amené une vision de refondation dans la continuité. Et comme nous avons aussi de telles visions du développement, voilà pourquoi nous les soutenons. D'accord. On est leader. Ok. Petit à petit, nous arrivons à la fin de ce magazine. Pouvez résumer tout ce qui a été dit ici? Bon. Moi, je demanderai d'abord, avant de résumer, je sais qu'on est arrivé à la fin, à nos honorables députés provinciaux qui sont des grands électeurs d'être conscients. Parce que par une seule voie, on peut sauver notre province de la crise à laquelle elle fait face. Par la seule voie-là, on peut aussi la replonger dans une misère la plus noire. Et donc, je sais que la population elle-même est vigilante. Elle a un œil regardant à tout ce qui se passe au niveau de la province. Et le gouverneur des provinces, son Excellence Justin Lwemba-Makosso qui vient Nzambi, c'est une personne idéale pour notre province Congo centrale. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il a construit par-ci par-là les routes qui vont de notre intérêt. Et il a encore un projet de pouvoir chaque semaine raboter les routes des dessertes agricoles pour permettre l'évacuation à des vivres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui produisent beaucoup de choses, des milliers de choses à manger, mais n'arrivent pas à aller les vendre calmement suite à l'état délabré des routes des dessertes agricoles, bien évidemment. Et avec sa politique, chaque semaine, vous allez voir dans chaque route de dessert agricole, les tracteurs vont commencer à raboter, à ranger par-ci par-là pour permettre aux véhicules de pouvoir bien passer et puis que nos choses à manger ne pourrissent pas. Et à Louosi, là-bas, nous avons beaucoup de choses à manger qui profitent de nos frères de Brazzaville. Mais ça ne vient pas chez nous. Pourquoi? Parce que les routes ne sont pas bien entretenues. Mais avec sa politique, en tout cas, je ne pense même pas que les Brazzavillois auront toujours continué à avoir la main sur nos choses. Ça va venir ici à Matadi. D'accord. Il y aura des choses qui quitteront et qui vous là-bas au fin fond vers Popo Kabaka. Ça arrivera ici à Matadi. Ça, je vous le rassure. Je ne vais pas être un prophète de bonheur, mais permettez-moi de l'être parce que nous voyons tout ce que le gouverneur est en train de fournir comme effort. C'est ça votre dernière parole? C'est ça la dernière parole. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Fabrice Muyeke. Je rappelle que vous êtes coordonnateur général de la structure dynamique des jeunes pour les développements de Mbanzango. Encore une fois de plus, merci, Monsieur Fabrice. C'est moi qui vous remercie, Madame. Si vous avez aimé cette émission, chers téléspectateurs et auditeurs, dites merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Ce matin, nous avons parlé de Justin Lwemba,
Badoubenga, messieurs à la tête de la province du Congo central. Un grand merci à l'équipe technique, comme je l'ai dit. Il y a monsieur Clovis Solo, il y a Hervé Mena, il y a Christian Simba aussi, à notre directeur des programmes, en la personne de monsieur Génie Chamboui Badoubenga. Un grand merci à vous. Le rendez-vous est pris très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye bye.